Et oui, ça marche. Salut. Alors aujourd'hui je vais parler de la faim. Où sont les foulards? J'ai faim! Des fois ça m'arrive d'avoir faim 2 heures après avoir mangé. Et je me suis posé la question pourquoi. Et en fait, en faisant quelques petites recherches, j'ai trouvé qu'en fait il y avait deux faims. Il y avait la faim physiologique et il y a la faim psychologique. Et du coup, moi, à ce moment-là, j'avais faim. Et du coup, je me suis dit, quelle faim je ressens? Est-ce que je ressens la faim physiologique ou est-ce que je ressens la faim psychologique? Et du coup, avec la petite recherche, en fait, j'ai pu constater les symptômes des deux. Le premier symptôme, c'est d'avoir un creux. Je me suis posé la question, est-ce que en fait, je sais ce que c'est, moi? Je me suis aperçu, et ça fait un peu peur, que ça fait très longtemps que j'ai pas eu ce sentiment-là. Du coup, quelle faim j'ai? Et en fait, j'avais faim, mais j'avais faim psychologiquement. C'est-à-dire que mon cerveau a dû voir une vignette sur YouTube, quelque chose dans un magazine, un truc de bouffe, et il s'est dit voilà, il me faut ça, il faut que je mange. En plus de ça, quand on a faim, on est souvent attiré par le sucre et le gras. C'est physiologique, le corps le sait très bien, les lipides et les glucides, c'est les principales sources d'énergie du corps. Donc du coup, forcément, il est attiré par ce genre de choses. Alors en fait, le fait de me rendre compte de ça, ça m'a aidé à faire passer ma faim, tout simplement. Savoir que en fait, mon corps n'a pas faim, en fait. C'est mon cerveau qui me trompe, entre guillemets. Donc du coup, le fait de savoir ça, voilà, ça m'a aidé, moi, à contrôler la faim. Diminuer la taille de ces assiettes, ça m'a vraiment permis de mettre moins de nourriture tout simplement dans mes assiettes. Préparer à manger soi-même, ça m'aide à calmer ma faim tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça le fait qu'à moi, mais en tout cas là, je vous invite à essayer. Si vous n'avez pas l'habitude de vous préparer à manger vous-même, se préparer soi-même ces repas, c'est quand même mieux sur tous les points, parce que la plupart du temps ça nous revient moins cher que d'acheter des produits industriels, et hormis le fait que c'est moins cher, c'est quasiment tout le temps meilleur pour la santé. Parce que dans les produits industriels, on a du sel rajouté, des additifs, du sucre rajouté, du gras rajouté, les produits sont transformés, les fibres sont complètement exterminées. Se faire à manger soi-même, si on s'organise correctement, ça nous permet de manger mieux et moins cher. Quand est-ce que je mange? Alors, il y a plusieurs règles que je me suis imposées. La première, c'est prendre des repas à heure fixe. Je déjeune vers 8h30. Le déjeuner, pour moi, c'est vers midi et demi, 1h. Petite collation ou pas pour les personnes qui en ont besoin. Donc, pas un truc sucré et un truc gras, voilà, un fruit, quelque chose comme ça, une tranche de pain complet. Le dîner, moi, c'est donc toujours 19h30. Entre 19h30 et 8h, je commence à manger. Je commence à me préparer mes repas vers 19h10, 19h15. Voilà. Vous allez habituer votre corps petit à petit à manger à telle heure, et petit à petit, la faim sera de moins en moins présente. Manger 3 repas par jour et pas moins. Donc 3 repas par jour minimum. Pourquoi je dis ça? On a souvent tendance à dire que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée. C'est vrai pour les enfants, les adolescents, parce que il y a une croissance, d'accord? Une fois qu'on est devenu adulte, cette règle, elle peut ne pas s'appliquer, d'accord? Il y a énormément de gens qui ne déjeunent pas le matin et ça leur va très bien. Par contre, moi, j'en prends un, d'accord? Parce que je sais qu'il va me permettre d'avoir une certaine satiété tout au long de la journée. Moi, mon petit déjeuner, comme je l'ai montré dans les autres vidéos, il se compose de fromage blanc que je mélange avec un muesli bio, sans sucre ajouté, que je complète avec des flocons d'avoine secs, sans fruits secs, sans amandes, sans du tout. Donc je mange environ 100 grammes de ça. Mon petit déjeuner c'est un bol complet, ça me permet de tenir toute la journée, mais vraiment. Quand j'ai commencé ma diète, je me suis dit il faut que je prenne un petit déjeuner. Et en fait je me suis rendu compte à quel point c'était important, parce que avant de prendre ce petit déjeuner tous les jours, j'avais faim en fait. Et le jour où j'ai commencé à en prendre un, j'avais plus faim, voilà, je pensais même plus à manger. Et je pense que ça a vraiment eu un impact sur du coup cette satiété que j'ai tout au long de la journée. Donc un petit déjeuner complet, franchement ça peut vous aider. Donc voilà, 3 repas par jour. Minimum, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ensuite, c'est prendre son temps pour manger et apprécier ce qu'on a dans son assiette et ce qu'on a dans sa bouche. Ça paraît futile,
On nous l'a répété des dizaines de fois, mange moins vite, mâche avant d'avaler, arrête de manger aussi vite, tu manges trop vite. Je peux vous promettre que le fait de manger doucement, on redécouvre de nourriture, d'accord? On apprécie plus ce qu'on mange. C'est pas facile parce que quand on se fait à manger soi-même, forcément, vu que c'est pas industriel, il n'y a pas de gras rajouté, pas de sucre, pas de sel, c'est un peu moins bon. Des fois, c'est un peu moins bon, c'est vrai. Il faut faire cet effort-là, manger son assiette doucement, de mâcher et d'apprécier ce qu'on mange, tout simplement. Essayez de ressentir les textures, le croquant, le fondant, le moelleux, voilà. Essayez de ressentir les goûts, d'accord? C'est super important, quitte à poser sa fourchette entre chaque bouchée, vraiment, vraiment important. Et surtout quand vous mangez, vous ne faites que ça. Je suis moi avec mon assiette, et je mange. Et je sais qu'à ce moment-là, ben, mon corps, je sais que j'ai faim, parce que j'ai senti ce creux, et je sais que je fais du bien à mon corps. Et j'apprécie ce que je mange. Et ça, c'est super important. Quoi manger? Alors, il y a certains aliments qui vont vous permettre d'avoir un sentiment de satiété plus élevé. Et cet aliment clé, c'est les fibres. C'est vraiment un aliment très très important. Donc les fibres font partie des macronutriments, comme l'eau, les lipides, les glucides et les protéines. Les fibres, elles sont très très intéressantes. Elles permettent d'abaisser ce qu'on appelle l'index glycémique des produits sucrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Admettons que vous mangez un éclair au chocolat. Les glucides qui composent l'éclair, d'accord, à un moment donné, ils vont passer dans votre sang. Et du coup, votre taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie, va augmenter. À ce moment-là, le pancréas va sécréter l'hormone qu'on appelle l'insuline, qui est l'hormone de stockage, qui va du coup rediriger le sucre vers 3 endroits, qui sont le foie, les muscles et le tissu adipeux. L'insuline sert à réguler la glycémie de notre organisme. Il existe des aliments qui vont avoir un impact plus ou moins élevé sur cette glycémie. Les fibres vont en fait inhiber l'action, d'accord, du sucre sur la glycémie. Les fibres, elles permettent de nourrir ce qu'on appelle la flore intestinale. La flore intestinale, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des bactéries qui composent l'intérieur en fait de l'intestin. Elles, leur régime alimentaire, c'est des fibres. Elles se nourrissent quasiment que de fibres. C'est pourquoi avoir une alimentation riche en fibres, ça va permettre en fait de nourrir le microbiote convenablement et du coup d'avoir une flore intestinale qui fonctionne bien. Ça va améliorer votre transit. Par extension, ça permet de lutter contre les cancers du tube digestif, peut permettre de lutter contre les risques de maladies cardiovasculaires. Et enfin, et ça c'est très important, les fibres augmentent grandement la sensation de satiété. C'est-à-dire mangez des fibres et vous aurez moins faim à la fin de vos repas. Voilà. Où est-ce qu'on trouve les fibres? Les fibres, on les trouve dans les produits céréaliers, dans l'avoine, dans le son, dans le seigle, dans le pain complet, le riz complet, les pâtes complètes, d'accord? Manger des produits complets et pas raffinés. Ensuite, on les trouve aussi dans les fruits et les légumes. Et enfin, on les trouve aussi les fibres dans les légumineuses, tout ce qui est pois, lentilles. Évitez de manger du sucre. Les glucides n'ont qu'un seul rôle majeur, c'est l'apport énergétique. Et moi, en fait, du coup, les seuls glucides que j'ingère, ce sont des glucides qui sont présents au niveau des céréales, donc du riz, des pâtes, voilà, des fruits aussi. Mais du coup, quand je consomme des céréales complètes, l'index glycémique, lui, est grandement affaibli. Petit rappel, savoir faire la différence entre la faim physiologique et la faim psychologique, changer ses assiettes, réduire la taille de ses assiettes pour réduire les proportions, se faire à manger soi-même, prendre ses repas à heure fixe, prendre au moins 3 repas par jour avec un bon petit déjeuner, prendre son temps pour manger, manger des fibres pour toutes les bonnes raisons que j'ai énoncées dans cette vidéo, manger des produits céréaliers complets, manger des fruits et des légumes, surtout des légumes, des légumineuses. Limitez votre apport en sucre. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je ne suis pas médecin, moi j'ai juste un petit BTS en économie sociale et familiale avec 8 heures de formation par semaine pendant 2 ans d'un cours qui s'appelait santé, alimentation et hygiène. Donc tout ce qui est macro, micronutriments, les fibres et tout ça, l'alimentation, le diabète, la glycémie, tout ça, moi j'ai bossé dessus. C'est très intéressant, je vous invite à faire des recherches. Il y a plein de vidéos sur YouTube, plein de tutos sur YouTube, plein d'articles sur internet qui vont vous permettre de mieux comprendre tout ce petit schmilblick, voilà.
En tout cas, déjà le fait d'avoir fait ce pas, de regarder un peu cette vidéo et d'essayer d'en savoir plus sur tout ça, c'est déjà super important et je vous félicite. Voilà, moi tout ça, tout ce que j'ai expliqué dans la vidéo, je l'applique moi-même et ça fonctionne. En fait, là ça fait presque plus de 3 semaines que j'ai commencé et je me sens mieux quoi. En tout cas, je suis bien parti dans mon objectif de perte de poids et j'ai beaucoup de chemin à parcourir. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Si ça t'a plu, mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire pour partager ton expérience. Si tu as des commentaires à faire, des questions à poser, n'hésite surtout pas. Si tu veux partager des conseils, ton expérience, tout ça, bien sûr. Je te souhaite de passer une très bonne journée et à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!